c'est Raptif Fast. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc c'est une deuxième vidéo tuto cachette. Alors pourquoi une deuxième vidéo tuto cachette? Parce qu'il y a beaucoup de façons de faire des cachettes. Et moi j'en ai surtout deux en tête. Donc celle que je vous ai faite, donc ma première vidéo tuto, où on empile les côtés, le toit, tout ça. Et puis une autre vidéo tuto, ou un peu plus complexe, où en fait c'est un empilement de base. C'est-à-dire que on a une base bien solide, assez large. Et par-dessus, on va empiler plusieurs bases pour former comme une pyramide, si vous voulez. Et où le gecko ou le lézard, n'importe, pourra y rentrer et pourra se reposer. Donc, moi j'ai déjà commencé pour vous faire voir à peu près ce que ça allait donner. En gros, voilà, ça c'est ma base, ma première base, la base principale, où je vais poser toutes mes autres bases par-dessus. Donc, faut la faire assez large. Pourquoi? Parce que faut que plusieurs bases rentrent dedans. C'est-à-dire que celle-là va aller dessus. Et par-dessus, je vais en empiler d'autres. Et si c'est pas assez large, ben en gros je pourrais pas la coller, ça fera pas joli. Déjà, ça fera pas joli. Parce que ça fera comme un truc droit. Donc il faut de la marge à chaque fois pour que ça fasse une pyramide en gros. Donc là, je vais faire la troisième base. Donc j'en ai fait deux. Et je vais faire la troisième. Donc la troisième, je vais à peu près dessiner la même pour qu'elle rentre pile poil. Et mais c'est quand même un tuto assez difficile parce que c'est un empilement de base et que moi je m'y connais pas trop non plus. Mais je vais essayer. J'en ai déjà fait une comme ça, mais je m'étais un peu raté. Donc là, c'est une autre chance d'en faire une pas mal. Donc cette cachette, je suis pas sûr de la mettre de mon terrarium. C'est surtout pour le DGCO que je fais ça. Et surtout pour vous, mes abonnés. Parce que vraiment, je vous remercie. 42 abonnés, c'est super aujourd'hui. Donc voilà, je suis vraiment content, merci à vous. Et donc c'est pour vous que je fais ça. Donc j'ai acheté du polystyrène, machin, ça c'est du polystyrène extrudé, comme j'ai déjà dit dans ma vidéo décor de pont et dans ma vidéo tuto cachette. Voilà. Alors, il me faut un crayon et un cutter. Donc cutter, crayon ou stylo, n'importe. Donc je vais dessiner à peu près la même. Voilà. Faut qu'elle soit un peu moins large si vous voulez que ça soit pas mal. Voilà. Donc ensuite il y aura la peinture, tout ça. Et il faut toujours commencer par faire un schéma. Moi je commence à faire un schéma chez moi sur un papier de ce que je veux faire à peu près. Et après je le réalise là. Voilà, super. Voilà. Ça va être pas mal comme ça. Voilà. Alors, je vous retrouverai après pour le découpage parce que ça va être assez long et c'est assez dur de couper en arrondi avec un cutter. Donc à tout de suite. Donc voilà le résultat. J'ai fait à peu près la même, vous voyez. C'est vraiment la même. Mais un tout petit peu plus petite. Un peu plus épaisse, mais ça a peu d'importance. Et puis voilà, donc en gros ça donne ça. Et je vais encore mettre, deux couches comme ça. Et une troisième, mais beaucoup plus petite. Et ça va donner un beau résultat. Donc, pareil, on prend ça. On prend la plaque. Voilà, comme ça. Bien. On fait le contour. Et je vous retrouve après pour le résultat de la quatrième épaisseur. Donc voici le rendu. Donc la première, deuxième, troisième, quatrième. Donc celle-là je viens de la faire juste un instant. Donc vous voyez qu'il y a un petit décalage, mais en même temps c'est vraiment similaire. La taille est presque pareille. Mais le mieux c'est de faire plus petit, du plus gros au plus petit, pardon. C'est-à-dire que là vraiment très gros, là moyen, plus petit jusqu'à minuscule. En faire une pyramide, le plus beau c'est vraiment faire une pyramide. Donc là je vous retrouve après quand j'ai fait le toit. Et quand j'ai rajouté quelques petits trucs pour que ça fasse assez naturel. A tout de suite. Donc voilà, j'ai rajouté le toit avec quelques petits morceaux au-dessus pour que ça fasse assez naturel. J'ai aussi rajouté un petit morceau sur mesure parce que je trouvais que l'entrée était un peu trop haute, un peu trop large. Donc j'ai rajouté un petit morceau sur mesure. Donc voilà, j'ai aussi brûlé pour un aspect bien naturel. Et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour la peinture. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour la peinture. Donc je vais peindre cette cachette.
Mais en même temps, j'ai fait plusieurs cachettes. Donc une très simple, une autre et une dernière, celle-ci. Voilà. Donc j'ai fait ça, mais je vous ai pas fait un tuto là-dessus parce que c'était pendant mon temps libre, quand j'avais envie, là, pour le fun. Donc je vais surtout me concentrer sur celle-ci. Les autres, je vais pas vous les faire voir, mais voilà, que sur celle-ci. Donc on va passer à la peinture, c'est-à-dire le mélange. Donc le mélange, je le fais comme d'habitude avec la colle à carrelage par Exinco, l'acier naturel, pigment, et le lieu acrylique, résine acrylique, 80% de résine acrylique et 20% d'eau. Donc voilà, et un peu de sable rouge que j'ai acheté. Donc on va commencer par le pigment. Voilà. Il faut orienter la caméra. Voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc, le pigment. Je vais en mettre pas mal. Le pigment, c'est vraiment, comment dire, costaud, c'est-à-dire fort. Si on en met beaucoup, ça va vraiment faire une couleur très très noire. Mais noir, je dirais. C'est même plus marron, après ça va devenir du noir. Donc, faut en mettre très peu. Comme je le dis. Donc, je vous retrouve quand j'ai fini le mélange. A tout de suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, un bon mélange foncé. Donc voilà, bien fluide. Pour la première couche, c'est important que ça soit bien fluide. Pour la deuxième, un peu moins fluide, ça dérange pas, mais même si c'est très fluide, c'est juste pour que la couleur et la texture s'éparpillent bien dans les recoins et dans les trous. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite après la première couche. A tout de suite. Donc voilà la deuxième couche. Donc je suis désolé, j'ai pas pu vous montrer la première couche parce que mon portable n'avait plus de batterie. Donc pendant le temps qu'il se rechargeait, j'ai fait la deuxième, mais c'est pas grave. Hein. Voilà le résultat final en gros. Donc voilà, j'ai fait la deuxième couche. C'est bien dur. Et au-dessus, j'ai rajouté 3 cailloux, mais des vrais, des petits cailloux. Ça c'est du polystyrène, ça aussi, et celui-là aussi. Mais les 3 petits, c'est des cailloux, des vrais cailloux. Donc je les ai même pas collés, j'ai juste mis mon mélange dessus, et puis ça les a collés automatiquement. Donc voilà. Donc je suis assez content de la réalisation. Ouais, je crois que c'est une de mes plus belles réalisations. Une de mes plus belles, j'en avais pas fait beaucoup, j'en avais fait une dizaine de cachettes. Non, pas 10 cachettes, environ 7 cachettes à peu près. 7-8 cachettes, ouais, 8 cachettes je dirais. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc c'était le deuxième tuto cachette. Donc voilà, maintenant vous avez deux façons de faire une cachette. Donc celle-là et puis une autre. Donc ma première vidéo tuto et la deuxième vidéo tuto. Donc voilà, on se trouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker ma page Facebook et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.